par quel mécanisme cette chose a pu se produire. On ne sait pas dire de quelle manière cette personne a pu être guérie. De quelle manière cette jambe qui ne fonctionnait pas a pu fonctionner. Alléluia. Quand la science ne peut expliquer, quand toute la logique est limitée, en ce moment-là, quand on voit quelque chose de changer, c'est ce qu'on appelle un miracle. Alléluia. Lorsqu'on appelle le Dieu des miracles, on fait appel à ces dieux-là qui fait des choses que l'homme ne peut faire. Alléluia. Alléluia. Ça va? Bougez les bouts. Alors dis-nous maintenant comment tu te sens. Comment ça va maintenant? La douleur est partie. Moi, à ta place, j'acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est passé, mais ça a pris un peu du temps. Et cela, s'il avait faibli dans sa foi, le processus allait s'arrêter. Alléluia. Remarquez. Marc 10, à partir du 45 verset. Pendant que Jésus passait, un homme assis, Barthélemy, fils de Timée, a entendu dire que c'est Jésus qui passait. Il commença à crier. Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Alors, Jésus s'arrête et l'appelle. Écoutez la question de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Cet homme dit à Jésus que je recouvre la vue. Alléluia. Il déclare que Jésus le toucha et lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi a fait quoi? C'est la foi de qui a opéré le miracle? La foi de Jésus ou la foi des baptisés? Alléluia. Alors, ce qu'il faut retenir pour bénéficier du miracle, j'ai dit, quand tu viens à l'église ou quand tu vas voir un homme de Dieu, fixe-toi des objectifs. Alléluia. Amen, amen. Lorsque tu viens à l'église, lorsque tu viens ici, dis-toi que je vais pour rencontrer Dieu. Et je pars parce que j'ai besoin de telle chose. Je pars et je veux que Dieu fasse telle chose. Je pars, je veux adorer Dieu. Je pars, je veux rendre grâce à Dieu. Je pars, je veux louer Dieu. Je ne pars pas parce que j'ai l'habitude d'aller. Chaque jour dans la présence de Dieu doit être nouveau pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois faire un effort que chaque fois quand tu t'approches de Dieu, que cela soit nouveau. Comme si c'était la première fois que tu viens. Alléluia. C'est à ce moment-là que nous allons vivre les miracles. C'est à ce moment-là que nous allons ramener les miracles à l'église. C'est à ce moment-là que le réveil que nous attendons reviendra. Non pas quand tu viens à l'église, tu cherches à voir qu'est-ce que celui-ci a porté, comment elle s'est habillée, oh, pourquoi ses cheveux sont comme ça. C'est à cause de ces choses que la puissance a diminué dans l'église. Alléluia. On commence à venir, on juge l'homme de Dieu la manière dont il s'est habillé. Oh, Allah t'écoute bientôt. Il n'a même pas enfilé. Oh, regarde ma voisine. Elle l'église n'a pas babouche. Et puis tu t'attends à ce que Dieu fasse quoi? Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu est terrible dans l'assemblée des... Dieu est terrible dans l'assemblée de qui? Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu est terrible au milieu des personnes qui lui restent. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est le Saint. D'accord? Et il a fait de nous des saints. Cela veut dire, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous prenons automatiquement sa nature. Amen, amen. Et quand je viens dans la présence de Dieu, avec les prédispositions de Dieu, en ces moments-là, Dieu est terrible. Alléluia. C'est à ce moment-là que je vois Dieu, c'est à ce moment-là que tes yeux s'ouvrent, tu reçois des visions, c'est à ce moment-là que tu entends les voix, tu vois des anges, tu vois la gloire de Dieu tout autour de toi. Alléluia. Mais nous ne voyons plus ces choses. Pourquoi? Pourquoi? Parce que
Nous venons à l'église non plus comme des saints, mais comme des juges. Alléluia. Alléluia. J'étais dans une activité. L'homme de Dieu, après avoir prêché, il y a quelqu'un qui est venu me voir après. Oh non, prophète, tu sais, cet homme n'a pas bien prêché aujourd'hui. Hein. Il n'a pas bien prêché comme moi.